Les plateformes seront-elles un jour condamnées pour avoir développé des applications addictives? Meta et Google sur le banc des accusés. Enquête qui se met en place autour de TikTok. TikTok, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Son algorithme qui inciterait au suicide. Comment protéger les enfants des effets des réseaux sociaux sur leur santé? La santé mentale a été décrétée grande cause nationale. Par exemple, une jeune fille qui s'est suicidée après 7 mois d'utilisation de TikTok. C'est une espèce de romantisation du suicide. Ça, c'est vraiment problématique. Le problème, c'est pas l'outil, c'est l'utilisation qu'on en fait. Un réseau social, en soi, il n'est pas addictif. Pour autant, les algorithmes vont rendre addictif l'usage. C'est l'usage qu'on va en faire qui va être problématique. Il va être d'autant plus problématique si on a en soi d'autres troubles. Grosso modo, on est plusieurs médecins à répondre au téléphone et on fait du H24. Et ça fait une petite dizaine d'années qu'on a l'impression que le taux de suicide et de gestes auto-infligés augmente de manière importante. Et surtout que ça se décale en âge, c'est-à-dire qu'on a des gens de plus en plus jeunes qui nous appellent pour des gestes auto-infligés. Quand j'étais en seconde, du coup au lycée, j'ai eu plein d'événements qui ont empiré un état que j'avais depuis longtemps, qui était lié à une forme de dépression. Et quand je suis arrivée à l'été de seconde, où j'avais vraiment plus rien à faire, du coup, comme toute personne qui n'a rien à faire de sa journée, je scrolle sur TikTok, Instagram, etc. Quand on scrolle par exemple sur TikTok ou sur Instagram, on ne sait pas à quel moment on va trouver un contenu et ça fait des montées très fortes d'émotions. On va passer d'un contenu extrêmement drôle à un contenu qui nous met les larmes et du coup ça fait des variations émotionnelles très très fortes. Ça crée aussi une difficulté à s'arrêter. Et en fait, l'algorithme a fait que tout ce que j'avais dans ces moments-là, c'était que des trucs tristes. Genre liés au suicide, à l'automutilation, des trucs de ce genre-là, mais non-stop. À l'interrogatoire de la famille ou de l'enfant, on pose des questions du style « mais pourquoi, à cause de quoi, dans quelles conditions ?» Et il dit « j'ai vu ça sur les réseaux sociaux ». Et après, vraiment, je pouvais plus m'en détacher. J'étais incapable pendant toute ma dépression quasiment à me concentrer sur quoi que ce soit d'autre que les réseaux, en fait. J'arrivais à lire, mais je pouvais pas regarder des séries ou quoi. Donc vraiment, les réseaux, c'était le seul truc que je faisais parce que je ne dormais plus, je ne mangeais quasiment plus. Je passais tout mon temps dans mon lit, incapable de faire quoi que ce soit. Et tout ce que je faisais, c'était scroller sur TikTok et c'était que des trucs comme ça. Il y a beaucoup aussi de suicides collectifs. Donc souvent, on a des parents qui nous appellent en disant elles sont 3 copines et elles ont fait ça en même temps sur une inspiration des réseaux sociaux. Vous êtes né au début des réseaux sociaux. Interruption. Un enfant dans sa bulle. Bonjour. Non. Okay. Les parents sont souvent démunis dans l'éducation de leurs enfants et dans l'usage de leurs enfants des réseaux sociaux. Soit ils me disent moi j'interdis tout, comme ça c'est bon, je suis tranquille. Ou bien ils disent moi de toute façon j'y comprends rien, donc je le laisse faire, je lui fais confiance, voilà. Donc c'est tout ou rien. Je leur ai demandé d'être toujours amis avec eux pour pouvoir contrôler un minimum ce qu'ils publiaient eux sur les réseaux sociaux. Ou bien il y a les parents qui s'immiscent, moi je l'ai en ami sur Facebook, je le garde sur Snapchat aussi, mais du coup c'est hyper intrusif. Après, en tant que parent, ce qui est très difficile,
c'est que ça nous échappe. C'est-à-dire que ce qui arrive sur les réseaux sociaux et ce qui est proposé sur les réseaux sociaux aux enfants dépend de ce qu'ils cherchent et des mots-clés qu'ils utilisent. Et ça, nous, en tant que parents, on le maîtrise pas du tout. Instagram vient d'être condamné en justice pour mise en danger de mineurs. Témoignage après témoignage, on fait un seul et même constat. On ne contrôle plus rien. Victime d'un algorithme. Ce phénomène n'est pas un concours de circonstances. Ce n'est pas un hasard, ni un accident. C'est un système calculé, testé et optimisé. Chaque geste analysé, chaque faiblesse exploitée. Pour une seule chose, te garder connecté.